Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto. Alors vous voyez on a du soleil, regardez sur moi, là c'est extra. Hop, un beau soleil, et à peu près, ce matin il faisait à peu près 12 degrés donc ça va. Hein. Et voilà, donc on dirait presque le printemps qui arrive. Bon, enfin, faut se méfier quand même. Hein. Donc je disais, trêve de bêtises, je voulais faire une petite vidéo avec vous ce matin sur une petite lanterne pour le nouvel an chinois. Voilà. Alors bon, j'ai pas de tuto, hein, j'ai pas de tuto, pardon. J'ai pas de modèle. J'ai pas de modèle. Voilà, j'ai cogité ça un petit peu dans ma petite tête là. Il y a peut-être plus simple de le faire, mais moi j'ai trouvé que c'était mignon, donc j'en ai fait une et je vais en refaire une avec vous. Donc je vous la montre comme ceci. Voilà, ma petite lanterne pour le nouvel an chinois. Alors, pour ce faire, j'ai pris ce die de chez Action avec 6 côtés. Ce die de chez Action, on va faire 2 tas. J'explique. On va prendre le premier d'un côté, le deuxième de l'autre, le troisième d'un côté, le quatrième de l'autre, le cinquième, le sixième et le septième. Ça a son importance. Je vous explique, parce que moi je me suis pris un peu d'avance quand même, hein, sinon après... Alors, dans ceci, dans les 3 premiers, dans les plus petits on va dire, on va faire des découpes comme ceci. Alors, là, là et là. Et une grande. Et ça, on va le faire 1, 2, 3 fois. Alors, ici, on fait 2 fois celle-ci, les découpes. Et là, on la fait 1 fois. Et dans celle-ci, on fait exactement la même chose, mais en noir. Alors, moi, je me suis avancée, donc vous allez voir un peu ce que ça donne en colorisation. En tamponnage, pardon. Voilà. Ça va donner ceci. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai tamponné des 2 côtés. Vous voyez, c'est du tamponnage. Alors, c'est de la Yeti. Je vais vous montrer. Voilà. C'est de la Yeti. Ça se tamponne très très bien sur le noir. Par contre, c'est un peu lent à sécher. Donc, moi, je le sèche au heat gun. Et ça, c'est très joli. Vous voyez, ça donne ceci. Donc, ça, pour l'encre blanche sur du noir, c'est impeccable. Donc, voilà, j'ai fait donc mes petites découpes. Ça, je vais le mettre sur le côté. Ici, j'ai fait mes petites découpes et je vais les mettre sur le côté. Alors, il y a, je sais pas si vous allez le voir, un petit trou là, ici. J'ai fait des petits trous, mais je vais vous faire voir au fur et à mesure. Là, on le verra mieux, il n'y a pas encore les tamponnages, vous voyez. Ce sera pour passer mon ruban à l'intérieur. Là, je vais vous faire voir comment j'ai fait mes trous pour ne pas être embêté. En fait, j'ai mesuré, j'ai pris la moitié pour être bien au milieu et pour faire mes trous. Entre temps, vous allez prendre des petits morceaux comme ça de papier, voilà, qui font à peu près, je vous montre, 3 cm. 3 cm sur 1 cm. Voilà, petit morceau comme ça. Et on va aussi venir les plier en 2 et les percer à leur centre. Pourquoi? Parce que ce sera plus facile pour passer le ruban. Parce que sur l'autre, je ne l'avais pas fait. Et je vous avouerai que j'ai une misère du diable. J'ai pris une vrille pour aller faire mon trou. Et bon, je me suis un petit peu... Enfin, je me suis bien amusée à tourner. Voilà. Donc ça, ici. Donc, on prend le centre. Moi, j'ai pris cet appareil-là parce que la campanile pour les petits, ça va bien. Mais arrive à un moment donné, c'est trop loin. Donc, j'ai pris celui-ci. Après, vous pouvez le faire, je pense, à la main. Hein, avec, si vous avez autre chose, c'est impeccable. Donc, je vise mon point. J'appuie, vous voyez. Ça, je le fais avec vous.
Voilà. Alors je prends le plus petit, hein, poinçon. Alors attendez, ici je recule un tout petit peu. Voilà, donc vous voyez cet outil il est vraiment très très bien. Voilà, moi je l'ai eu il y a 2 ans, ça va faire 2 ans, pas ce Noël-ci, le Noël d'avant, et franchement je m'en sers assez bien. Après c'est quand même un investissement. Moi on me l'a offert, je dis bien on me l'a offert, hein. Pas indispensable, hein, on peut faire ses trous comme on veut, hein. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, et ça je vais le faire 1 ou 2 avec vous, et après je vais le faire en hors caméra, le tamponnage. Alors pour ça j'ai pris ma planche comme ceci, qui a déjà bien servi d'ailleurs, elle est super jolie. Attendez. J'avais acheté ça, je l'avais eu à Noz, pas très cher, vraiment pas très cher. Et j'ai vu que quelqu'un l'avait trouvé sur AliExpress. Donc, mais je ne sais plus. Je crois que c'est Marie 80. Non, c'est pas Marie 84. Je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé sur AliExpress. Alors, pour mes tamponnages, je vais venir par exemple faire la grande. Je prends la Versafine et je viens tamponner à peu près. Voilà. Vous voyez, c'est joli, hein. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends que le haut. Voilà. Je tamponne comme ceci. Alors j'ai mis un papier en dessous, c'est justement pas que ça salisse. Là, un petit peu. Ah, je n'ai pas appuyé assez fort. Ah bah il n'y avait plus d'encre. C'est pas grave. De l'autre côté peut-être. Bon, ça ira quand même. Donc vous faites une face et 2 faces. Après celle-ci elle sèche assez rapidement malgré tout, donc là vous faites pareil, hein. Hop, je tamponne, je retamponne. Excusez-moi pour le bruit, je claque tout moi en plus. Voilà, recto verso, et c'est très joli. Donc je vous mets sur pause, je fais ceci et je reviens vous voir. Me voici de retour. Voilà, donc j'ai fait tous mes tamponnages, vous voyez, tout est là. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais hop diviser en 2. Voilà, je vais mettre comme ceci. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, ça fait joli quand même, hein. C'est c'est vraiment joli. Moi j'ai mes lunettes qui sont sales parce que je vois tout brouiller. Alors j'espère que vous ne voyez pas tout brouiller, ce serait dommage. Donc voilà, ici je le rangerai après, je l'ai lavé. Alors pour ce tamponnage là, quand vous le faites avec du blanc comme ça, il y a une petite astuce, parce que le blanc ça se prend beaucoup dans le tamponnage. Vous mouillez bien et avec une petite brosse à dents vous frottez comme ça. Et vous faites ça par exemple 2-3 fois et le tampon est impeccable après. Ça c'était la petite parenthèse. Donc je vais prendre mes petits morceaux comme ceci là, vous voyez, et donc je regarde, il y a quand même un sens. Donc celui-là il sera de ce côté là, de ce côté là et de ce côté là. Alors je vais venir coller face au trou, vous voyez, ici mes petits alors je vais regarder qu'est-ce que je vais prendre comme colle. Je vais peut-être prendre la petite, elle ira un peu mieux à mettre parce que c'est pas très grand quand même. Ah, j'ai plus d'aiguille pour, ah si, voilà, pour déboucher. Je débouche avant, comme ça je suis sûre que ça va couler. Alors je disais donc, je vais mettre ici la colle et je vais venir le coller sur le trou comme ceci. Voilà, donc à chaque fois vous prenez un morceau et vous collez sur le trou. Alors moi, comme je ne sais pas faire avance rapide, je vais coller mes morceaux sur les trous et je vous reprends après.
Alors, j'arrive à la fin de mon collage. Oui, ça aurait pas été intéressant de vous faire voir comment je collais, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. Alors, je vous ai pas dit combien il en fallait, donc je vais vous dire ça de suite. Je vais compter avec vous. Donc, les petits bouts comme ça, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 petits bouts. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire voir comment on colle en alternance. En fait, c'est pas difficile, hein. On va prendre donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je regarde sur les envers parce qu'il faut que ce soit sur les envers. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà. Pourquoi à l'envers? Parce que quand on retourne comme ça, on a la face qui est du bon côté. Donc, on va coller ce morceau-là. Après, c'est comme ça tout du long, hein, sur ce morceau-là. Donc, on vise le trou. Hop, et on colle. Alors, ça n'a pas d'importance, surtout si les morceaux ne correspondent pas, hein. Je vous dis bien parce que après, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, là, j'ai pris celui-ci. Je prends celui-ci. Attention quand même que ça déborde pas trop parce qu'il ne faut pas que ça colle sur l'autre morceau. Voilà. Il faut bien que les trous soient face à face. Ça, c'est le principal. On reprend un noir. Et on colle trou sur trou. Je fais un petit peu exprès de décaler d'ailleurs. Voilà. Trou sur trou. Donc ça vous donne ceci. Vous voyez? Donc là, bien sûr, il ne faut pas tirer tout de suite dessus parce qu'il faut que ça sèche un peu. Et on continue comme ça jusqu'au bout, sachant que quand on va arriver ici, le grand, ça sera... Bah, attendez, je vais le faire avec vous, après tout. C'est ma vidéo. Si elle est un peu longue, c'est pas grave. Je finirai le reste après, toute seule. Non, je rigole, pas toute seule. Avec vous. Voilà. Il faut toujours qu'on voit bien le trou. Parce que là, il va pas falloir passer une aiguille avec du ruban. Allez, je suis sage à appliquer. Alors, ne cherchez pas sur internet, hein, comme je vous dis, c'est une idée de moi. Il faudrait que ce soit bien en face. Voilà. Là, c'est bien en face. Et le plus grand de tous, c'est celui qui va venir en fait faire le milieu. Voilà. Alors, ce que j'aurais pu faire, mais bon, j'y ai pas pensé, c'était le pourtour, j'aurais pu mettre du doré dessus. Bon, là, j'ai un peu, on va dire, oublié de le faire, entre guillemets, et là, c'est un peu trop tard pour le faire. Mais c'est pas grave, hein. Voilà, vous voyez, ça fait ça, ça donne ceci. Je trouve ça très joli. En plus, dans ces tons-là, c'est très beau. Enfin, pour moi, c'est très beau. Je mets sur pause, je finis de coller et je vous reprends. Alors, je reviens vers vous. J'ai fini d'assembler, vous voyez, toutes mes petites languettes. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la phase suivante. On aura besoin pour ça de perles. Je vais en sortir deux. Oups. C'est des perles que j'ai achetées dernièrement. Ah là là, chez Action. Elles sont super. Une aiguille qui passe à travers les perles. Par contre, ça, il faut que je cherche. Je crois que celle-ci, elle passe dedans. Oui. Voilà. Celle-ci fera très bien l'affaire. Du ruban. Alors, moi, je vais prendre du ruban. Ouais, tiens, j'ai envie de prendre du vert. Allez, on va prendre du vert. Bien sûr, c'est celui qui se trouve au bout de la pile. Hop, c'est pas grave. Ou du bleu. Alors, on a le choix avec le vert. Non, je crois que le vert, ça ira très bien. Voilà. Donc là, vous mesurez à peu près une longueur. Hein. Et on a besoin aussi de ceci. Alors, moi, j'en ai pas de plus petit. C'est un peu dommage. Et on va choisir quelque chose qui tranche. Tiens, le blanc. On va mettre le blanc.
Donc je prends, s'il y en a trop c'est pas grave, une bonne longueur de ruban, hop, comme ceci. De toute façon c'est jamais perdu, après on peut le récupérer pour autre chose, hein. Voilà, je vais passer dedans mon petit pompon. Hop. Je mesure en deux. Alors je prends bien les deux morceaux. Alors par rapport à l'autre, je fais quelques petites transformations. Et c'est pour ça que je prends du très fin, parce que je vais enfiler sur mon aiguille, vous voyez. Hop. Les deux d'un coup, ce serait bien. Voilà. Je vais passer ma perle, que ça va être un peu difficile, mais je prends une passe plate et je tire. Et ça va tout seul. Voilà. Donc ma perle comme ça, elle est là. Là où ça va être plus difficile, c'est de passer dans tous les trous. Faut pas louper un trou. Difficile, oui et non, parce que comme les trous ont bien été faits quand même, oh bah ça passe impeccable. Impeccable. Je pensais pas que... Bon, maintenant, ça va être un peu plus délicat, c'est pour faire descendre. Faut pas tirer trop fort, sinon on arrache les petites attaches. Voilà. Et quand on est là, j'espère que je suis dans le champ parce que depuis tout à l'heure je regarde pas. On descend jusqu'en bas et après on étale. Voilà, on tient celui-là par exemple et on étale. On tire un peu, on étale un peu, hop, hop, on étale. Donc, c'est à nous de voir à quelle voilà, sur quelle grandeur on veut que ce soit étalé ou pas. Donc ça nous donne ceci. Ici, du coup, je reprends une perle que je refais glisser dans les rubans. Ah, faut pas que je lâche le ruban. Et je la mets au-dessus. Voilà. Pas trop, comme ça si je veux encore étaler le dessus, je peux étaler. Voilà. Ça nous fait notre petite lanterne japonaise ou chinoise. Comme ceci. Et là, je vais finir avec une deuxième perle. Alors, avant, je vais faire un nœud. Avec mon ruban. Je vais essayer de ne pas le sortir de l'aiguille. Ce serait bien. Un petit peu difficile, je crois. Mais bon, on va essayer. Voilà, impeccable. Et là, je vais remettre une petite perle. Donc, je reprends une petite perle. Elles sont très jolies ces perles, et c'est dommage que je ne les ai pas trouvées en noir. Alors, bien qu'en noir, ce serait peut-être pas ressorti aussi bien. Donc, je repasse mon aiguille. Qui est venu buter sur le... Du coup, sur le... Alors, il faut que je trouve le bon fil pour le sortir. C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? C'est celui-là ou c'est celui-là? Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Et là, donc, hop. Là, je vous dis, comme ça, vous pouvez faire coulisser, plus ouvert, moins ouvert. Je refais un nœud pour terminer le travail. Alors, hop, je coupe. Oui, bon, j'aurais pu faire mon nœud plus bas, mais c'est pas grave. Un ciseau, je coupe. Hop. Un petit peu.
Donc voilà, vous voyez là vous pouvez bouger la perle, donc vous pouvez ouvrir ou plus fermer. Ça c'est après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez comme écartement avec les rondelles qu'on a fait. Voilà, donc ça nous donne ceci, hein. Une fois terminé, voilà notre petite lanterne chinoise. Donc on a celle-ci et la première que j'avais fait qui est un tout petit peu différente, puisque là j'ai pas mis de perles en dessous, là ici. Donc ça nous donne ceci, nos petites lanternes chinoises. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça assez mignon, avec les, si vous avez des chutes de papier même, hein, c'est assez facile, je trouve, assez facile, assez rapide à faire. Et comme ça on élimine pas mal de choses qu'on a des fois, des petits restes qu'on a des fois aussi. Mais vous voyez, les petits die de chez Action, tout simple, ben ça peut faire de jolies choses quand même. Moi je trouve que c'est assez mignon, assez beau. Voilà, je vous les remontre. Comme ceci, hop, une à droite, une à gauche. Alors oui, c'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour la rouge et noire. Mais après, bon là c'était des chutes de papier et je voulais quand même m'en servir. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mesdames, si vous avez aimé ou pas. Et puis sur cette vidéo je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, les petites languettes intermédiaires, c'est pas 13 qu'il en faut, c'est 12, puisqu'on n'en met pas sur la dernière en haut. Donc je voulais rectifier ce tir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.